accompagner les représentants des usagers et les bénévoles et les associations qui agissent pour la démocratie en santé au plus près des territoires, France Asso Santé met en place, dans le cadre de son plan stratégique, les référents territoriaux de la représentation des usagers et de la démocratie en santé. Ces représentants territoriaux sont des bénévoles ancrés sur leur territoire. Ils seront en binôme ou plus par département. Et pour l'instant, 3 départements disposent de référents territoriaux. Patrick Charpentier, référent territorial pour la Corrèze, Émile Mali pour le département de la Dordogne et Serge Lafargue pour les Pyrénées-Atlantiques. Faisons leur connaissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être Émile pour commencer, quelles sont les principales missions du référent territorial de la représentation des usagers et de la démocratie en santé ? C'est accompagner la communauté des RU sur le territoire, signaler les réussites, les problématiques du territoire dans lesquelles il intervient, coordonner les relations avec les associations, les RU, les partenaires du territoire et rendre compte à France Asso Santé. Donc, les aider dans leur parcours, les accompagner dans leur choix, le parcours de formation pour qu'ils se sentent mieux dans leur mission. Et il y a aussi je dirais, une mission importante, c'est aller chercher toutes les bonnes initiatives dans le territoire. Une des missions principales du référent territorial, c'est d'animer la communauté des représentants des usagers. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour animer cette communauté des représentants des usagers et pour accompagner les nouveaux représentants des usagers, pour les accompagner pour qu'ils prennent en main leur nouveau mandat ? Donc, la première chose, c'est de prendre contact avec eux pour les connaître, se faire connaître et proposer cette mission de référent afin que nous puissions être des relais pour la formation, l'animation. Mais la première chose à faire, c'est réellement de prendre contact avec eux. Aider, tutorer les personnes, les accompagner dans toutes ces démarches. Et prendre sous nos ailes, entre guillemets, à condition qu'ils le veuillent bien. Il y a aussi à mettre en place un climat de confiance entre le nouveau RU et l'ancien pour que ça fonctionne. Voilà. Après avoir pris connaissance de ces personnes, c'est de les rencontrer, de les réunir, d'animer éventuellement une réunion pour qu'il y ait réellement cette communauté des RU qui se mette en place, qui vivent. Patrick, comment est-ce que vous procédez au niveau du territoire de la Corrèze ? Je pense que pour faire communauté, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir aussi aujourd'hui, du regard qui sera le nôtre, une connaissance de ce qu'est le secteur sanitaire, social, médico-social. Actuellement, on est en pleine première commission des usagers, nouvelle mandature. Comment on peut espérer qu'avec éventuellement notre accompagnement ou notre information, eh bien, on va, comme vous le dites, Louise, accueillir les nouveaux et les parrainer, les tutorer avec les anciens qui restent et qu'on reparte sur des bases qui seront plus collectives sur la nouvelle mandature. Il faut juste peut-être préciser que le rôle du référent territorial ne se limite pas aux représentants des usagers en commission des usagers. On a beaucoup parlé du rôle finalement du référent territorial dans la représentation des usagers, mais il a aussi ce rôle dans le cadre de la démocratie en santé. Et donc, entre autres, auprès des associations, de fédérer aussi les associations d'usagers et notamment les associations de patients. Pour quelles raisons, notamment, une association d'usagers de votre territoire peut-elle vous solliciter ? Les associations qui sont réellement le lieu où doit se développer la démocratie sanitaire, la base même, on se rendait compte qu'il fallait animer tout cela. Nous, référents territoriaux, on va devoir animer pour permettre à ces associations d'être plus en relais, d'intervenir d'abord, d'animer, et peut-être d'être des relais pour être au plus près de France Asso Santé. Une association d'usagers, si elle m'appelle par rapport à mon statut de référent territorial, ça sera pour les accompagner ou transmettre un message au niveau du territoire sur une sorte de plaidoyer qu'ils ont mis en place au niveau région, au niveau du groupement, pour relayer le plaidoyer de l'association. Vous intervenez tous à un échelon de proximité. À quelle échelle vous intervenez en fait ? J'ai voulu absolument justement me réinsérer sur une dynamique associative et représentant d'usagers au niveau du département de la Corrèze. Donc, et à travers aujourd'hui les mandats que j'occupe, c'est-à-dire que je suis aujourd'hui à la commission des usagers du CH de Brive. Je suis également donc vice-président de la formation expression d'usagers du CTS de la Corrèze. Je suis également au conseil départemental citoyenneté autonomie du département de la Corrèze qui traite, lui,
du champ du médical, du médico-social. Et je suis également, donc, à certains endroits, mais plutôt dans une dimension AFM Téléthon, engagé sur ma propre association. Moi, j'ai une position un peu privilégiée puisque je suis au conseil territorial de santé. Donc, ça permet de récupérer des informations, que ce soit aussi bien de la Côte Basque que du Béarn. On travaille aussi avec l'ARS, donc on a des informations descendantes et remontantes. C'est au niveau départemental que je vais intervenir en tant que référent territorial. C'est pas, je vais pas intervenir sur la Vienne ou la Gironde, des choses comme ça. Donc, sur le département de la Dordogne. Par rapport à ce que disait Patrick, j'ai vu il énonçait les lieux où il intervenait actuellement. Moi, pour ça, je n'interviens actuellement qu'au niveau du CDCA de la Dordogne. Voilà. Mais bien sûr, en tant que vice-président de l'UDAF et conciliateur à la MDPH, voilà d'autres missions, mais qui peuvent éventuellement me servir, je dirais, dans la mission de référent territorial, bien sûr. Justement, quels sont les critères pour devenir référent territorial et vos motivations personnelles? Pour être référent territorial, les critères, ça me paraît assez simple. C'est quelqu'un qui veut faire bouger les lignes, qui va vers les gens, c'est-à-dire c'est aller vers systématiquement, faire preuve d'humilité. Ça me paraît une qualité essentielle dans le référent territorial, être à l'écoute. C'est un critère obligatoire. Et puis après, donc, c'est effectivement être conscient qu'il faut se former. En effet, il y a une dynamique qui se veut aujourd'hui nationale, régionale, et je pense que si elle n'est pas territoriale, elle ne sera pas efficiente. Après, il faut en avoir envie. Enfin, je veux dire que parce que ça va automatiquement nous mobiliser, même si on va se mobiliser sur 3-4 personnes, ce qui me semble indispensable, parce que je pense qu'il faut aussi qu'on ait un regard croisé sur ce sujet-là. On n'est pas là pour se substituer à la compétence des associations départementales. Elles ont leurs propres compétences dans leur propre domaine. On est un petit peu sur cette façon de pouvoir animer, en effet, une dynamique départementale. Et je pense qu'il faudra qu'on ait une capacité de rendre compte, parce qu'on aura rempli notre mission qu'à partir du moment où ce qui va être la réalité d'un terrain de la Dordogne, de la Corrèze, qui peut être différent sur certains projets, on les remonte au régional, en capacité de les reprendre au niveau éventuellement de nos réunions des comités régionaux et des bureaux, de façon à pouvoir alimenter également le national et réciproquement.